Bonjour, 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 bonjour. Je ne vais pas traîner parce que vous savez que je suis en cavale. Bonjour à tout le monde, je suis en cavale. C'est la première fois que je sors de mon trou depuis quelques jours que je suis arrivée au Cameroun. Je suis obligée de me cacher tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de montrer mon visage. Je suis bel et bien. Je suis bel et bien installée au Cameroun, dans mon village à Fokwe. Ceci dit, j'entends mon nom. J'entends mon nom qui se balade pour une histoire que... Une histoire qui me fait sortir de ma cavale. Je sors de la cavale parce que j'entends une histoire de Malam, de que les vieilles chouettes, une histoire. Il fait froid à Fokwe, il fait froid dans mon village. Vous avez compris, non? Mon village, c'est Petit Paris. Donc, je ne veux pas parler longtemps parce que j'ai peur que la police peut me localiser. Police file localisé mi. I no van over talk. I go sorti for my cavale this Saturday in the morning. Na downtown way, I go fit sorti. J'ai apparu ce matin juste pour dire que la donneuse de rock, la MAF ou la reine-mère, beaucoup de gens ont demandé les preuves si elle était vivante. Beaucoup de gens demandent les preuves. Je suis donc venu me présenter au peuple pour que cela soit une preuve de vie. Bien-aimé, je suis bel et bien au Cameroun. À l'heure où je vous parle, il est exactement la même heure qu'en France. Je ne veux pas discuter avec vous. Je ne veux pas discuter l'ombracata. Je ne veux pas trop parler fort. Faut s'y casser si je parle fort. Les autorités qui ont lancé un mandat de recherche international contre moi peuvent me captiver dans ma cavale. Ce n'est que le début de ma cavale. Mais ago benede, ago guide wok, na tinwe, akon tok na, ago donner den de wok. Bien aimé, je vais devoir vous laisser et vous dire, FDL se porte très bien. En ce moment, c'est les soldes. Les parfums à 35 €, anti-jalousie, les robes à 29 €, ce qu'on a mis pour vous. Pour le moment, je ne peux pas parler très fort parce que je suis recherchée partout. Bien aimé, quand je vais apparaître ce mercredi à 20 h et ce samedi à 12 h 00 du matin, je vais d'abord apparaître ce mercredi à 20 h pour parler d'une histoire d'une ancienne cliente de FDL. Une ancienne cliente de la team PDGIS. Nous sommes une chaîne de télé. Nous prenons tous ceux qui font le commerce, tous ceux qui ont les annonces à faire. Nous le faisons sans nous poser des questions. Mais cela veut dire ceci. La reine-mère envoie un message clair, très clean, à destination de Malam. Malam, je vais te parler mercredi avec les preuves à l'appui. Car tu parlais du Banzizi, du médicament Banzizi. Moi, je vais m'attarder que sur le médicament Banzizi que ma copine très proche avec qui je traîne, elle a son blanc.
C'est comme ça qu'elle a acheté le médicament Banzizi pour elle et son mari. Nous sommes allés à l'aéroport, si tu te souviens. Tu avais remis à quelqu'un qui venait de Mbeng à main. Et sa soeur qui t'avait donné les 400, elle avait envoyé 400 €. Parce qu'elle ne peut pas me mentir, preuve à l'appui. Et tu as envoyé un médicament que on tourne ça dans le lait. C'est comme ça que le blanc a pris le remède de Banzizi. Même la fille buvait. Moi, je lui forçais que, ouais, bois. Alors, si tu veux l'enfant, bois, Mako. L'enfant, c'est quelque chose que, bois. Pense que c'est les goyaviers, le goyavier qu'on a nous. Ou bien les feuilles de... Que pense qu'on a nous, le goyavier, tu bois. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, Mako. Mets le lait sur ça, tu bois avec. C'était tellement difficile à boire. Pour son mari, il a commencé aussi à boire. Le blanc, il buvait seulement un peu. Maman, les résultats de ça. C'est mercredi qu'on parlera de ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que on ne s'amuse pas avec les femmes qui cherchent l'enfant. L'enfant ne se vend pas au marché. Même ici en Europe, quand tu peux faire l'in vitro, je connais les amis qui ont fait l'in vitro 6 fois, ça n'a pas marché. La dernière qui a fait l'in vitro, c'était en Belgique. Elle est partie. Comme son gars qui est vivant avec, c'était un gigolo. Et elle était avec parce qu'elle voulait le mouna. Et le gars aussi connaissait le problème de la fille, qu'elle cherchait seulement un gars pour accoucher l'enfant. C'est comme ça qu'il dérangeait toujours la fille. Elle lui donnait beaucoup les dos. C'est comme ça qu'un jour, elle paye le gars. Le gars est là, c'est mon ami. Elle lui dit... Prends le train, tu me retrouves en Belgique. C'était le train de la gare du Nord, on appelle ça Thalys. C'est comme ça que le gars avança en Belgique, la fille parta aussi. Et quand la fille part, le gars est parti au laboratoire où on met le mouna. Maintenant, il est rentré. La fille est restée encore 2 jours. Quand elle est rentrée maintenant, c'est comme ça qu'on l'a arrêtée dans le TGV, faute de Kaolo. C'est comme ça qu'on trouva 2 passeports sur elle, on récupéra son passeport. Et on la mettra en centre de détention. C'était ma copine, une très bonne copine. À l'époque, je vous avais dit, j'avais donné mon kaolo à une gapou Djoum Amben que je n'avais rien, elle n'avait rien payé. C'était ma copine. Jusqu'à ce qu'on l'avait arrêtée, on l'a mis en détention. J'ai acheté des trucs Zara. Avec les H&M, les caleçons, je suis partie en rétention en Belgique lui donner. C'est pour ça qu'elle était en rétention, parce qu'elle était partie pour faire un lit vitro. Au retour, on l'avait arrêtée. Et le blanc ne connaît pas, j'étais à l'hôpital. Tu n'as pas le kaolo, garde à vue. Donc, on ne vend pas l'enfant au marché. Même ici, il y a les gens qui ont essayé jusqu'à ça n'a pas marché. Mais, je vais dire aux femmes, je vais vous parler mercredi. Pour les personnes qui ont connu la maman qu'on appelait Mala ici à Bepanda, ici à Bepanda, parce que je ne suis pas loin de Bepanda. Cette femme, comment on a su son fait? Quand on était petit, on partait toujours chercher l'eau de la source pour aller chez maman Mala. Quand tu arrivais à la source, il y avait toujours la queue jusqu'à... Tu rentrais la nuit à cause de l'eau de source pour aller chez Mala. C'est comme ça qu'il y avait les jours des bénédictions des femmes qui cherchaient les enfants. Quand on était petit. Maman, comment on a su que c'était une fée? Une femme était enceinte. Elle a accouché son enfant. La mère là a donné l'enfant, une femme qui n'est pas accouchée en disant que c'est le Seigneur a dit que c'était l'enfant. Vous connaissez ça? C'est comme ça qu'elle a poum. Quand une femme veut l'enfant, elle est prête à tout pour avoir l'enfant. Elle est prête à tout. On va parler de ça. Et je vais vous dire, les filles, surtout ceux qui sont en Europe là, apprenez à aller à l'hôpital. Il y a l'in vitro, ce n'est pas une honte d'aller faire l'insémination. Beaucoup de gens le font. Je ne peux pas mettre le médicament traditionnel en doute. Mais il n'y a pas le dosage. Il y a des personnes qui ont les allergiques. On a grandi avec ça. Le médicament traditionnel que quand tu as un faux palu, les feuilles de manguier, les écorces, on bout ça, on te couvre avec ça, te guérit le palu au bout de 3 jours, tu es guéri. On ne peut pas douter des médicaments des malams.
D'accord? Nous tous, on sait que quand tu as mal au ventre, tu prends les feuilles de ndolé qui est amère. Tu gnoques ça dans l'eau. Tu bois ça. On sait que même les petits piments rouges, on se puge avec. Je ne peux pas mettre les médicaments traditionnels en doute. Tous les herbes qui sont en brousse, ça soigne. Maintenant, il faut connaître lesquelles. Parce qu'il y a des trucs, il y a des personnes qui sont allergiques. Les histoires qu'on vous donne du pays dans les bidons, il n'y a pas de dosage. Maman, on n'a pas le même. Maman, ça tue. Les remèdes là que vous voyez là, ça tue. Oh. Quand j'étais en garde à vue, on recherche une dame qui a donné les remèdes traditionnels à une femme en Europe. C'est la police qui m'a dit ça. Elle a donné les remèdes à une dame qui vit en Europe, qu'elle se puge avec, elle boit l'autre. La dame a bu, elle est morte. Et on recherche la personne qui lui avait donné. Quand j'étais en garde à vue en Europe, l'autre jour que j'ai fait la garde à vue, une dame a bu les remèdes qu'elle cherchait l'enfant, elle est morte. Nous avons vu des reportages ici dans un pays où c'était en Guinée, c'était où une madame qui donnait les choses aux gens de boire. Les femmes ne faisaient qu'avoir le gros ventre, mais elles n'accouchaient jamais. On a tous vu ça ici. On a tous vu ça ici. Donc vraiment les filles, rendez-vous. Tous les herbes soignent. Tout ce qui ne tue pas un animal, ça ne peut pas tuer l'homme. Tout ce que les animaux mangent, les herbes au champ, si ça ne tue pas un animal, ça ne peut pas tuer l'homme. Maintenant, il faut connaître les dosages de ça. Il faut connaître les gens qui sont allergiques à certains médicaments. Quant à Cathy FMI, moi j'ai dit je vais faire le direct, je vais lui parler. Je vais lui parler parce que c'est une dame qui aime trop. Elle est sans personnalité. Et elle croit que tous ceux qui sont en Europe devraient être ses amis. Oui. Si aujourd'hui son commerce est mis en doute, c'est à cause d'elle-même, de sa bouche. Quand on est commerçant, surtout quand on soigne ce genre, on traite ce genre de traitement, on ne parle pas avec les gens n'importe comment en fait. On est très secret. C'est comme un assistant social. C'est comme un médecin qui ne trahit jamais la maladie de quelqu'un, de son patient. Mais une personne comme toi qui parle dans les inbox partout, est-ce qu'on peut te faire confiance? On a vu ta guerre avec Zoa. Quand tu as fini, tu es reparti. Mais j'étais sidéré. Ta guerre avec la veuve. Tu as fini que l'autre jour, on t'a déjà vu encore réconcilier. Non mais attends, vous n'avez pas de personnalité. Mais, à Gotok, je vais parler, Katia FMI, respecte-toi. Respecte-toi. Si ces médicaments-là ne soignaient pas, tout ce qu'on voit en Bopila, vous savez, quand tu es au Carrefour à Jip, il y a les marchés au Cameroun, on vend que les remèdes. Quelqu'un vient là, je ne bande pas, on lui donne. Quelqu'un vient là, j'ai mal au ventre. Il y a les gens qui sont habitués. Et sachez que consommer un médicament aussi, c'est psychologique. Parce que quand tu ne crois pas à un médicament, ça ne peut pas te guérir. Il faut croire à un médicament pour que ça te guérisse. Vous pensez que si tu bois un médicament avec le doute, ça ne peut rien te faire. Un médicament avec le doute, ça ne peut rien faire. Il faut croire à ce qu'on prend. Même le remède du blanc, quand tu ne crois pas, on change ton traitement. Ne pensez pas que dès que tu pars chez quelqu'un pour que la personne te fasse accoucher, tu accouches aujourd'hui. Pour moi, peut marcher, pour toi, ne marche pas. On vend l'enfant. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On ne vend pas l'enfant. Il faut croire. Il faut croire. Il y a beaucoup de gens qui vont au pays, ils ramènent les bidons ici, là. Ils boivent, ils se pugent avec, ils tombent enceintes. Hein. Mais quand tu tombes enceinte, tu te dis que c'est ça qui t'a soigné. Peut-être ce n'est pas ça. C'est psychologique. Et puis quand tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne peux pas bloquer la personne comme ça. Ces femmes, elles sont travaillées psychologiquement. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un que tu as pris son argent. Surtout pour un problème d'enfant. Ok? Même à l'hôpital ici, tu arrives ici. Hein? Le dentiste arrache les dents ici en Europe. Non, des gens n'arrachent pas les dents ici comme au pays. Pour qu'on t'arrache la dent ici, il faut que ça soit d'abord qu'on ne peut pas soigner.
Même si c'est toi qui dis qu'enlevez-moi la dent, si on refuse, on te soigne d'abord. Parfois, on te met l'implant qu'on met dans la dent là. Tu rentres, tu es en train de faire un truc, ça s'arrache. Alors que c'est un dentiste spécialiste qui t'a mis ça. Hein. Rien n'est sûr à 100% dans la vie. Un docteur n'entre pas dans les inbox à faire l'amitié avec les gens n'importe comment. Tu as commencé là-bas avec compresseur, non? Tu as commencé avec elle. C'est toi qui partais souvent les vidéos, même quand elle me clashait. Tu partageais là-bas et tout et tout. Après, tu es tombé derrière la veuve. Après, tu es tombé derrière celle d'en face là-bas. Mangante. Mangante là-bas. Tu es tombé derrière Mangante. Hein? Mantonga. Tu es tombé là-bas. Tu rôdes partout. Non, quand même. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Arrêtez un peu. Tu me fais sortir de ma cavale. Quand on me dit qu'elle m'a payé 500 €, excusez-moi. Moi, je suis une fabriqueuse. Une chaîne de télé. Moi, pour que je parle la chose de quelqu'un, je ne l'ai jamais caché. Pour que je parle de quelqu'un, on me paye. Vous pensez qu'elle me fait lyncher en longueur de journée gratuit? Vous êtes malade? 500 €, elle m'a payé 500 €, c'est normal, j'ai fait sa publicité. Vous êtes sérieux là, un fleur de lait? Maman, une chaîne de télé, quand tu viens payer la pub, on fait ta pub. Vous pensez qu'elle parle des choses des gens sous mon mur pour rien? C'est vous qui m'avez rendu... Je ne comprends pas, c'est vous qui m'avez rendu célèbre. C'est vous qui supportez les injures. Jusqu'à ce qu'elle a payé, bien sûr qu'elle a payé 500 €. C'est normal. Je lui ai fait la publicité pendant 2 mois. J'ai fait un mois 500 € cadeau, 1 mois. Ça me coûte quoi de partager? Quand je partage le mur de quelqu'un, la personne se fait connaître. Ou bien... Donc, on n'avait pas me dit que oui, Flore, pourquoi tu as fait la publicité? Même si c'est toi qui fais ton commerce, tu viens aujourd'hui, tu dis, Flore, je te paie. Vous pensez que quand je traîne dans les soirées, là, c'est gratuit? Non, mais attendez, vous êtes sérieux, là? Tous les jours, télé, boutique, le matin, là, parle des choses et des gens. Donc, quand on te dit que tu mets la gaine aujourd'hui, tu maigris tout de suite, là. Donc, tu mets ça, tu maigris. Vous êtes malade dans vos ciboules. Je ne prends pas pourquoi. Elle est venue vers moi, je n'ai pas regardé qu'elle était avec mes détracteurs. J'ai dit, déjà on ne contacte pas directement, on ne passe pas mon communicateur. J'ai dit, elle veut la pub, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis là, quand tu fais le business, tu ne fais pas les ennemis? Même si elle était avec les autres, ce n'est pas le problème, ce n'est pas mon ami. Elle est venue pour passer à une page de pub à la PDG TV. Je passe sa pub. Où est le problème? 500 €, c'était même petit. Demandez tous les blogueuses. Combien on paye les blogueuses? Il y a des blogueurs qui prennent 1000 € par apparition, hein. D'accord? Donc, vous ne me prenez pas pour votre mboutou de la toile, hein? Mais je suis Flore de Lille, moi. La fabriqueuse à donneuse de rock. Mais attendez, vous êtes sérieux? Donc, moi, je vais passer mon temps à faire la guignole sur Facebook gratuitement. Elle ne s'est pas plainte, elle m'a payé, elle a eu le résultat. Elle a vendu ou pas? Ça a été porteur ou pas? Oui, la PDG TV, une chaîne très porteur. Personne n'est jamais passé à la PDG TV et regretté. On ne regrette pas. Je lui ai fait un prix. Non, mais allô, quoi? Donc, Flore de Lille, elle s'assoit, elle chasse sa connexion, elle captive les gens pendant... Je parle, les gens me regardent pendant des heures et des heures. Vous pensez que c'est facile? Il faut un truc qui attire pour regarder. Pourquoi certains partent, certains restent? Certains partent parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ça ne les intéresse pas. Certains restent parce que jusqu'à la fin, ils sont là. J'étais même trop moins... C'était avant. Avant que je ne commence à faire le tour du monde. Maman, il fait une star qui prend l'avion et une star qui n'a jamais pris l'avion. On va prendre les mêmes choses. Moi, je fais les États-Unis, je fais le Canada, j'étais à Singapour. Je voyage partout dans le monde. En février, là, j'ai 2 contrats à Bruxelles et en Angleterre. Arrêtons. En mars, aux États-Unis, au Texas et à Montréal, vous voulez me comparer à une star qui n'a jamais bougé? Vous voulez me faire la comparaison, les stars sur place? Maman, une artiste même dans le monde, que ce soit au Cameroun ou en Europe, quelqu'un qui a ses papiers, qui peut partir partout, ne prend pas le même prix que quelqu'un qui n'a pas les papiers. Vous pensez que les mêmes artistes se tournent souvent pourquoi? Vous pensez que les autres ne chantent pas bien? Ils chantent bien, mais ils n'ont pas de papier. Vous pensez que la démarche pour aller marcher, pour faire les papiers, là, vous croyez que c'est facile? Mais vous êtes sérieux?
En plus, comme les choses des Africains ne sont jamais déclarées là, c'est tout dans le noir. Vous savez comment pour faire tout droit comme ça, il faut payer. Les Africains déclarent quoi? Tout pour eux, c'est le bac-bac. Donc du coup, ils ne peuvent rien déclarer. Je suis désolée, la chaîne PDG TV, une chaîne déclarée. Fleur de Lys, les entreprises. FDL. Une entreprise déclarée en France. Mais je ne rigole pas, moi, je paye les impôts. Voyons. Je paye les impôts. Non, mais allô, quoi. Eh, vous ne me prenez pas la tête, hein. Donc, on fait comme ça, je vous embrasse. Je rentre dans mon trou. Une commerçante comme toi, Cathy FMI, tu ne peux pas commencer à faire le clash à gauche et à droite. Non. Tu ne peux pas ignorer. Mais puis les gens qui achètent les remèdes et pas te disent, on m'a dit que ça ne marche pas, ma chérie. Quand tu commences un traitement, si tu commences à dire que ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher. Je n'ai même plus de batterie là. Quand on boit les médicaments, si tu commences à dire que on m'a dit que ça ne marche pas, ma chérie, ça veut dire que ça ne va pas marcher, je suis désolée. Arrêtons un peu. Tu ne peux pas acheter, c'est toi qui dépenses ton argent. Je vous ai dit qu'on n'a pas le même organisme. Un médicament peut te soigner, chez moi, ça ne me soigne pas. Ça dépend des croyances. Vous croyez que l'eau bénie, que les gens marchent à lourde portée là. Vous pensez, toi-même, tu peux puiser ton eau, tu bénis ça. Hein? Tu ouvres la Bible, tu pries sur ça, ça devient l'eau bénie. Vous comprenez? C'est l'homme qui guérit. C'est-à-dire que l'homme peut se guérir soi-même, même avec l'eau potable. Tu portes l'eau aussi comme ça là. Tu portes l'eau aussi comme ça, cristalline. Tu pries sur cette eau, tu bois. Tu dis que j'ai mal au ventre, que cette eau me guérit. Maman, tu vas boire ça, tu vas voir la diarrhée maintenant, tu vas chier. Tu vas aller aux toilettes, tu vas chier. Tu vas commencer à dire que, oh, maman, l'eau t'a fait chier. Est-ce qu'il y a même, tout est psychologique. Tu n'as jamais eu un problème dans ta vie que, quand tu annonces une nouvelle subitement ton ventre commence à te tourner, tu peux chier, les caca ne sortent pas. C'est psychologique. Vous avez compris? Ma batterie est faible, on fait comme ça, au revoir. N'importe quoi. Non, mais sérieux, arrêtons un peu. Et même, ces médicaments traditionnels, est-ce qu'il y a une garantie sur ça que si tu ne me soignes pas, tu me rembourses? Non, il n'y a pas de garantie. C'est un truc traditionnel. Vous avez eu la chance que ça ne vous a même pas tué. Vous ne savez pas que les gens qui ont les allergies, qui boivent certains médicaments, ça les tue. Sans dosage. Il y a un dosage sur ça. Hein? Les médicaments traditionnels, les gens vont continuer à boire. Il y a les maladies qui se sont avec le mantango mélangé avec ou c'est quoi là? Hein? Les gens écrasent le mbongo, ils se pugent avec. Le mbongo, c'est une écorce, non? Les gens se pugent avec le nkelenkeleng. Quand une femme vient d'accoucher, on le pugent avec les petits piments ou bien le nkelenkeleng machin. Ou bien avant qu'une femme n'accouche, on la pugent, elle se pugent avec le nkelenkeleng, un truc comme ça. Ça ne peut pas changer. Il y aura tout ça. Pour ceux qui croient, croient. Pour ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Moi, personnellement, on m'a proposé ce genre de truc. Boire les remèdes pour accoucher. Je dis que non, moi, j'ai un stérilet. Je n'accouche pas, c'est pas parce que je suis stérile. C'est juste que je n'ai pas le gars. Je vais prendre le gars où? Pour accoucher avec. Je prends le gars où? Chaque fois qu'il rencontre un gars, après pour finir, c'est un menteur. Tout ça, là, ça fait que mon âge a commencé à passer. Parce que l'année prochaine, j'aurai 40 ans, là, en septembre. 40 ans, maman, je vais encore aller commencer à chercher pour tomber enceinte. Non, je ne peux pas. Donc, pour moi, c'est mort. Mais c'est moi-même qui avais fait. C'est pas que je triais les gars, je triais. Je cherchais l'homme parfait jusqu'à ce que 40 ans arrivé. Si je savais. Même avec le voyou boxeur là. L'enfant, c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme. Mais j'ai traîné jusqu'à 40 ans arrivé. Je vais encore aller accoucher à 40 ans. Je ne peux même pas. Ok? Donc, on fait comme ça. Je vous embrasse. Rendez-vous samedi pour mon retour à Paris. Au revoir. Bye bye.